Bonjour à tous et bienvenue dans Apprenez la Web Radio, c'est Gaël et je suis une nouvelle fois dans un endroit où il fait chaud. Vous voyez, je commence déjà à transpirer, on est qu'au début de cette vidéo. Aujourd'hui, on va tout simplement parler de programmation musicale, une nouvelle série de vidéos qui se lance, qui va être en alternance avec d'autres pour qu'on ne s'ennuie pas. Et dans cette série de tutos sur la programmation musicale, on va voir comment définir un cadre pour votre radio, afin qu'il y ait une logique bien évidemment, mais après comment se mouvoir dans ce cadre, comment programmer tel morceau alors qu'il est hors cadre, comment l'intégrer, les règles de programmation, les standards. Et aujourd'hui, nous allons tout simplement nous intéresser au b.a.-ba et à la première échelle de la programmation, c'est où trouver des titres, tout simplement. Bah oui, parce que si on n'a rien à programmer, eh bien ça va être compliqué. Alors si vous êtes prêts, je vous demande de vous abonner dès maintenant pour ceux qui ne le sauraient pas. Vous pouvez mettre un like dans ce cas-là ou un like dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Et puis bien évidemment, eh bien, on commence dès maintenant si vous le voulez bien. Alors, nous allons tout simplement mettre aujourd'hui des titres dans nos catégories. Voilà, les nouveautés, les golds, etc. Mais comment est-ce qu'on fait pour avoir des titres? Eh bien, il faut rappeler quelques petites choses importantes. D'abord, on paye tous la SACEM et la SPREI. À une époque, il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, avant 2019, on avait plein d'autres organismes à payer. Aujourd'hui, ils ont mutualisé, centralisé, c'est un petit peu moins cher et donc c'est plus abordable. En gros, on paye dans les 440, 450 € par an, sauf si évidemment vous avez bien sûr des podcasts dans lesquels il y a de la musique soumise à droit d'auteur et dans ce cas-là, vous payez encore un peu plus cher. Mais dans le principe, ce sont les forfaits minimums, on va dire 440 € par an. Alors ces 440 € par an, ils vous donnent le droit de diffuser, d'accord? SACEM plus SPREI, vous avez donc le droit, et vous êtes dans toute la légalité, pour diffuser de la musique. Mais ça ne vous donne pas le droit d'avoir de la musique gratuitement. Ça ne vous donne pas non plus le droit de vous dire, bon bah, est-ce que je télécharge la musique ou pas, hein? Après tout, j'ai le droit puisque je paye la SACEM. Eh bien, techniquement, non. Hein. Techniquement, non. Vous devez d'abord acheter ou vous procurer de manière légale les fichiers et après, effectivement, vous pouvez les diffuser. Alors, en gros, je vais vous expliquer rapidement comment ça marche de façon illégale et comment ça marche de façon légale. Je n'encouragerai pas l'illégal, mais je vois bon nombre de web radios qui le font et on comprend pourquoi, parce qu'en fait, il y a un petit peu un vide juridique là-dessus. Enfin, je n'ai pas trouvé de loi interdisant les choses. J'ai trouvé des lois disant le téléchargement est illégal, j'ai trouvé des lois disant pour une web radio, il faut payer la SACEM et la SPREI, mais j'ai pas trouvé de choses disant, bah voilà, maintenant que la web radio paye la SACEM et la SPREI, comment fait-elle pour se fournir en disque? Alors, il y a un exemple tout simple. La première chose illégale à laquelle on ne pense pas forcément, je le vois sur énormément de forums, ce sont des gens qui disent tout simplement, bah voilà, je lance une nouvelle émission, par exemple, années 80, si vous avez des titres, envoyez-les-moi. Bah ouais, bah ça c'est illégal dans le principe, puisqu'effectivement, vous n'avez pas acheté et la personne n'a pas à vous fournir gratuitement un morceau. Et si elle vous fait payer, bah, elle est aussi dans l'illégalité. D'ailleurs, ça marche comme ça. Hein. Donc, dans le principe, ça, c'est illégal. Qu'est-ce qui est illégal aussi? Ben, c'est tout simplement d'aller sur des sites et vous télécharger de la musique illégalement. Comme des films ou des programmes, c'est pareil, ça, c'est illégal. Maintenant, je comprends évidemment ceux qui le font. Je n'encourage pas, mais je comprends. Vous avez ceux qui piquent la musique de YouTube avec des convertisseurs. Il y en a plein sur Internet, c'est gratuit et tout ça. Mais alors là, attention à deux choses. D'abord, la qualité. Souvent, c'est de la qualité très métallique parce que sur YouTube effectivement le son est compressé et il est rare que les musiques sur les logiciels ou sur les petits sites qui nous proposent de convertir la musique de YouTube, on ne sait pas vraiment en quelle qualité il va prendre la musique. Du coup, eh bien, on se retrouve souvent avec des musiques un peu métallisé, c'est pas beau, etc. Et puis enfin, deuxième chose à dire là-dessus, eh bien, vous avez par exemple un chanteur qui traverse une route à un moment. Alors dans le clip, on entend le camion qui passe. Le seul truc, c'est que dans votre chanson, du coup, on va entendre aussi le camion qui passe. Donc prudence quand vous choisissez vos morceaux. Le mieux, c'est de pas faire ça parce que vraiment, s'il y a bien une manière à bannir, c'est bien sûr de piquer les musiques sur YouTube. Et puis enfin, eh bien, vous avez une dernière possibilité de choses illégales que j'ai vues sur des forums. Je ne sais pas trop si c'est une bonne idée ou pas, mais je sais qu'il existe des logiciels pour tout pomper de ce qu'il y a sur Deezer et sur Spotify, etc. Voilà. Donc moi je vous encourage pas forcément à le faire. Maintenant, je sais pas trop où on en est en termes de loi et je vous invite d'ailleurs, si vous avez connaissance de ces textes de loi, si vous êtes poussé dans ce domaine, eh bien de nous mettre des choses là-dedans parce que peut-être que je dis une grosse bêtise en disant que c'est illégal. Voilà, je ne sais pas. Nous allons passer au point numéro 2, comment est-ce qu'on fait légalement? Et ça, je pense que c'est le plus important. Alors, pour créer votre base musicale, le mieux, c'est encore évidemment pour certains d'acheter les morceaux. Si vous n'avez pas votre propre base musicale chez vous, par exemple,
vous êtes un fondu de rap des années 90, il y a de grandes chances que vous ayez tous les morceaux directement chez vous. Mais les nouveautés, par exemple, vous ne les avez pas. Ou en tout cas, vous ne les avez pas encore. Donc du coup, vous les achetez pour alimenter votre antenne. Alors évidemment, si vous achetez, je sais pas, 30, 40, 50 morceaux par mois, parce qu'il faut remplir la base musicale, bon, à la limite, ça se fait. Même si au bout d'un an, vous voyez, tout de suite, ça fait un énorme budget en plus à rajouter aux frais de fonctionnement de la radio. Donc pourquoi pas, après tout, mais si jamais vous devez faire une base musicale avec 5000 titres, parce que vous lancez votre web radio et vous n'avez pas la base musicale, ça va vous faire extrêmement cher, hein, ça va vous faire dans les 4500, 5000 euros, juste pour bien avoir accès à la musique. Vous n'avez même pas encore commencé à la diffuser, que vous avez déjà déboursé 5000 euros. Ça fait lourd, ça fait cher, je suis tout à fait d'accord, mais c'est la technique la plus courante. Vous avez la possibilité, bien évidemment, et ça c'est plutôt sympa et efficace, c'est d'adhérer à des groupes, entre guillemets. Ces groupes, ces standards, ces, comment on appelle ça, ces services en ligne qui vous proposent tout simplement des bases musicales presque déjà prêtes. Par exemple, à une époque, vous aviez ce qu'on appelle le BIA. Le BIA qui vous propose tout simplement de récupérer les nouveautés qui sont mises directement à disposition par toutes les chaînes, par tous les labels, etc. Alors le BIA, ne cherchez plus sur internet, je crois que ça n'existe plus. Par contre, vous avez le Music Center qui propose la même chose, sauf que le problème du Music Center, c'est qu'il ne vous propose que ce qu'on appelle les majors. Si vous aimez Luan, si vous aimez U2, si vous aimez David Guetta, vous allez avoir, mais si vous aimez l'artiste du coin, il ne sera pas dessus. Voilà, ce sera très compliqué de le trouver. Donc peut-être que c'est une manière d'acheter vos morceaux qui vous manquent et de vous abonner à ce genre de plateforme. Hein, il faudra juste montrer patte blanche dans le sens où il faudra montrer que vous payez bien vos droits d'auteur. C'est important. Et enfin, la dernière chose, et c'est celle-ci que moi je vous recommande, eh bien, c'est tout simplement de travailler vos relations avec les maisons de disques, avec les labels, avec les boîtes de prod. Pourquoi? Eh bien, d'abord parce qu'on est un métier de communication, d'abord parce que eh bien, ces gens-là, on pourrait en avoir besoin pour la suite, je vais vous dire, mais d'abord, eh bien, vous avez besoin de leurs morceaux. Alors vous dites, bah tiens, par exemple, j'ai entendu que le nouveau Cécile Corbel, par exemple, est sorti, est-ce que tu peux me l'envoyer, s'il te plaît? Voilà, tu vois, je paye la SACEM, je paye le machin, ma radio, c'est ça, va écouter, tu vas voir, c'est dans le format, etc. Voilà, je pense qu'il faut créer un lien et les gens sont super réceptifs à ce genre de choses et sont super heureux. Et quand on les contacte et tout ça, donc n'hésitez pas, hein, moi je reçois à peu près 250-300 mails avec des nouveautés à l'intérieur, hein, chaque mois. Bon, c'est vrai que moi je suis programmateur en FM sur plusieurs radios FM, mais aussi programmateur en web radio, donc forcément, à force, et depuis le nombre d'années que je fais ça, ça finit par faire un sacré réseau, bien évidemment. Mais c'est vrai que dans un premier temps, il faudra que vous montriez patte blanche. Il faudra aussi bien que vous travailliez la confiance avec la personne, c'est-à-dire que quand vous recevez le morceau, eh bien il faut le diffuser et vous n'hésitez pas non plus à envoyer de temps en temps des grilles de diffusion en disant bah voilà ton morceau, tu me l'as envoyé, c'était super, franchement on a adoré. Les auditeurs, est-ce que vous avez eu des bons retours ou pas? Ils attendent ça. Et puis voilà, les auditeurs ont eu de super bons retours et regarde un petit peu, nous on l'a diffusé pendant 3 mois, il est passé je sais pas 300 fois, je dis n'importe quoi, hein, mais voilà 300 fois et voilà un peu la courbe d'audience pour chaque titre, puisqu'on peut le savoir en web radio, hein, à chaque fois qu'un morceau est diffusé, on peut savoir combien il y a eu d'auditeurs en face, et donc vous pourrez très bien dire, bah tiens, sur les 3 mois, il a été diffusé 300 fois, ça fait un total de, je sais pas, 30 000 auditeurs, ou de 10 000 auditeurs, rien que pour ton morceau, tu vois, et ça va faire plaisir à la maison de disques. Alors quel est l'intérêt de faire ça? Eh bien, si vous creusez vraiment bien le travail avec cette maison de disques, eh bien, quand l'artiste va venir, c'est naturellement la maison de disques qui va vous dire, tiens, si tu veux, machin vient dans ton secteur, bah si tu veux, je te donne des places, tac, etc. Et ça vous fait du bien pour votre antenne. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose à travailler, c'est gratuit, ça demande juste du temps. Voilà, alors n'hésitez pas, même à la limite, si vous avez quelqu'un dans votre régie qui est très relationnel, eh bien vous lui confiez ce poste à temps plein et surtout, eh bien vous n'hésitez pas parce que c'est la meilleure façon. Vous faites sa promo, vous serez content et tout ça, et après c'est naturellement l'artiste ou même directement la maison de prod qui va vous dire bah tiens j'ai tel autre artiste, si ça t'a plu, si ça plaît à tes auditeurs, tiens j'ai ça, etc. Et ça va presque être des conseils, des choix personnalisés et ça va vraiment vous permettre d'avancer et vraiment de créer une belle synergie, j'aime pas ce mot mais je l'utilise quand même, voilà, pour vraiment fédérer et avoir tout le temps les nouveautés qui arrivent, et ça arrive toute seule après, hein. Tout ce qu'il faut faire c'est prévoir une grosse boîte mail parce que eh bien, le nombre de MP3, certains vous les envoient même carrément en Wave, ça finit par manger très rapidement de l'espace, mais dans le principe, vous voyez, ça marche très bien. Donc voilà, n'hésitez pas, je pense que ça c'est très important, il faut absolument
travailler son relationnel et ne pas hésiter, y aller au culot, hein, de temps en temps. Vous pouvez contacter directement Sony Music en disant bah tiens, Lady Gaga sort un, je sais pas si elle est chez eux, hein, mais Lady Gaga sort un nouveau titre, est-ce que tu peux me l'envoyer, je voudrais le diffuser, etc. Je paye la SACEM, je paye la SPP, la SPREI, pardon, etc., etc. Voilà, donc il faut y aller, c'est du relationnel. Au pire on vous dira non, au pire on vous mettra peut-être à l'épreuve avant de t'envoyer des artistes comme YouTube, peut-être que tu peux diffuser des petits artistes que nous on produit, voilà, et etc., etc. Et c'est sur la durée que ça va se faire, et je leur dis merci parce qu'ils ont un travail très très difficile, et quand on travaille ensemble comme ça, eh bien ça aide, voilà. Donc n'hésitez pas, vous avez la possibilité de le faire, faites-le. Voilà donc les différentes manières, on va dire, plus classique de récupérer des morceaux, parfois gratuitement, parfois en payant. Travaillez toujours dans la légalité, tout simplement parce que, eh bien, si un jour la justice, sous n'importe quelle forme, vient frapper à votre porte, eh bien, ça vous fera des tracas, même si vous arriverez à s'en sortir, parce que vous avez bien vu qu'Adopi, hein, vous pouvez télécharger je ne sais pas combien de millions de films, des jeux, des choses comme ça, on voit ça dans la presse régulièrement, et finalement, la personne, elle prend 20 € d'amende. Et une tape sur les doigts avec les règles. Non mais c'est fou quand même. Donc voilà, respectez la loi bien évidemment, mais aussi, eh bien n'hésitez pas à travailler votre relationnel, ce sera beaucoup plus gratifiant parce que non seulement vous aurez le morceau, mais en plus quand l'artiste passera, il y a des chances que vous ayez des cadeaux, des goodies aussi à faire gagner à l'antenne, des t-shirts dédicacés, des bêtises comme ça. Et vous allez voir que les maisons de disques sont plutôt généreuses avec celles qui travaillent vraiment bien avec eux. Voilà, n'hésitez pas donc. Si vous avez aussi des techniques, des astuces pour récupérer des morceaux dont je n'ai pas parlé, vous pouvez bien sûr les mettre ici en description. Vous pouvez liker et vous pouvez vous abonner. Et nous on se retrouve dès dimanche prochain, 10h30, pour une nouvelle vidéo sur Apprenez la Web Radio. Allez, à la semaine prochaine. Je vais aller m'éponger, il fait chaud.